Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Peut-être que j'ai une parole impeccable. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Donc bien sûr, là, je vais commencer toujours par les petites prières nécessaires de protection et d'ouverture du troisième œil, afin de créer ce champ bénéfique à tous, afin de pouvoir se partager. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Voilà, déjà pour commencer. Je remercie à toutes les personnes qui sont là. Je remercie toutes les personnes qui m'aiment ou qui me haient aussi. Bon, les deux me vont très bien. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hop, là, donc là, pour l'instant, je vais les partager sur ma page. David Négel, parce que comme vous le savez, j'ai plusieurs comptes. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'hésitez pas donc à le partager. Voilà, maintenant, vous faites ce qui vous plaît. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Faites que j'ai une parole impeccable. Que mes paroles sont impeccables, ici et maintenant. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aujourd'hui, le titre du live, ça va être l'œil vu par David Leloup. Donc le regard. Voilà. Alors, je vais enlever les petits signaux. Hop. Voilà. Là, ici aussi. Hop. J'éteins ma musique. C'est con, on peut plus mettre de musique. Parce qu'autrement, il vous bloque... parce que moi, j'aimais bien mettre de la musique au début. Et en fait, il bloque les vidéos quand on met de la musique. Donc voilà. C'est pour ça que je mets pas de musique, parce qu'en fait, moi, j'aime bien écouter la musique avant de commencer, parce que ça permet de retravailler ses énergies, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas la deuxième partie, mais vraiment plutôt parler déjà de la première partie. Bien sûr, vous connaissez, je ne réponds pas tout de suite, je répondrai plus tard, à ma manière. Donc avoir une parole impeccable, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Vous connaissez les conditions, mais que je répète, afin de me protéger, bien sûr, je me mets sous la loi de Saint-Pin et artistique, la liberté d'expression. Santé. Ah zut. Hop. Voilà. Ça, on vous entend pas. Les bing bing bing. Parce qu'autrement, ça n'arrête pas. C'est l'heure de l'apéro time avec le loup. Donc je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc n'hésitez pas à partager. Vous pouvez m'aider pour tous ceux qui souhaitent m'aider. Vous pouvez m'aider sur David Leloup Stratégique Lydia que j'ai mis juste au-dessus dans le titre, voilà, ou en dessous sur YouTube, ça dépend. Mais vous pouvez trouver l'information. Voilà, donc parce que l'argent est le nerf de la guerre et que le combat continue et que là j'ai quand même fait assez fort ces derniers jours, même très fort. Et pourtant je suis pas sûr sur le terrain. Mais ça m'empêche pas d'agir. Tu comprends ou tu comprends pas? Tu veux ou tu veux pas? Ah, hop, partager dans un groupe. C'est un peu compliqué maintenant. Ah, hop, je l'ai partagé dans mon groupe. Bien sûr, David Leloup Stratégique sur Facebook, que je vous conseille de venir. Moi, ce serait intéressant que vous participez un peu plus. Je vous demande, quand vous m'envoyez des informations, des vidéos, des articles, ce serait bien que vous me les référenciez, s'il vous plaît. Voilà. Hop, bienvenue à tous. C'est bizarre parce que il est peut-être trop tôt, 18h44, il est peut-être un peu trop tôt. J'aurais dû faire à 19h. Parce que je sais que gérer les liens affichés. Allez, hop. C'est bon. Terminé. Donc, ouais, j'aurais dû peut-être attendre un peu plus tard. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vaut mieux de la qualité que de la quantité, hein, croyez-moi. Aujourd'hui, on voit bien que nous recevons tout, que nous avons
tout eu à grosse quantité et souvent très mauvaise. Aujourd'hui, on se rend compte que ça nous a tous empoisonnés et qu'on est tous consumés tels des poulets rôtis. Non, on est un peu cramés quand même. Non. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la dernière vidéo que vous connaissez tous, que j'ai fait, le fait d'avoir le droit de dire et de savoir. Donc en fait, que je vous ai appris quoi? La lettre sur le Vincent Auriol. Hein, les enfants? Hein, les idiotes? Faut toujours tout vous expliquer, de toute façon. Oh là là. Et surtout, partagez pas, hein. Là, vous partagez, bande des radines. C'est vraiment un truc que vous pouvez offrir, c'est bien ça. C'est libre, gratuit et illimité. C'est pas comme mon cul. Ah, les tables à grande vitesse. Vous êtes où, les coquins? Venez voir les loups. Ouais, il faut que je vous lâche un peu, hein. Parce que bon, être tout en sérieux, ça va pas. Ah non, mais quelle dépression, quoi. Non mais bon, moi je suis anti-Xanax, je suis anti-tout. Moi je suis le vrai supérieur. Le supérieur. Bah ouais. Par rapport à tout le monde, je suis le supérieur. Je rigole tellement que même le paradis et l'enfer ne veut pas de moi. Ça va les filles? Oui, alors aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, très intense. Déjà, c'est l'anniversaire de ma mère qui est décédée. Exactement le soir de son anniversaire, c'est 60 ans. Donc voilà, où Notre-Dame de Paris avait brûlé, et elle a été brûlée par ses sucs gastriques, enfin une histoire assez atroce. J'ai dû débarquer en urgence à Mulhouse afin de pouvoir taper sur le poing sur la table, parce que les urgences et tout ça n'existaient déjà plus. L'hôpital était déjà mort à ce moment-là. Sachez-le, et c'était déjà l'hécatombe. On a dû attendre 2 semaines ou 3 semaines pour pouvoir l'enterrer quand même. Tellement qu'il y avait de morts. Mois d'avril. J'ai remarqué que souvent, là par exemple aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, il y a plein de gens qui disent que leurs parents sont morts à cette date-là. C'est très drôle. C'est pas au moment où ils recevaient leur vaccin quelques mois avant, ils recevaient leur vaccin contre la grippe, non? Posez-vous les bonnes questions. D'accord, une date exactement précise, tout le monde marque la même date. Ils organisent tout. On le sait aujourd'hui, je veux dire, c'est écrit en gros ou en gras, qu'est-ce que vous voulez, on nous tue, ça fait des années, je sais pas, t'en as pas marre de te mentir. Ouais, je filme et je fais ce que je veux, et ben tu dégages, là, je sais tout, là, qui a jamais rien vécu. Va pas me faire chier, quoi. Qu'on voit dans quelle merde vous nous avez foutu, les bien-pensants, franchement, je vous écoute plus. En plus, vous m'empêchez d'être le supérieur et vous m'empêchez d'être un super amour, un aimant. Parce que du coup, je rentre en colère. Qui dit colère amène la colère. C'est automatique, surtout avec moi. En fait, les gens, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas me mettre dans une position où je dois vous montrer, où je dois vous prouver que je peux être sans cœur. Et je vous le fais avec cœur, mais j'agis sans cœur. C'est, à un moment donné, c'est non. C'est voilà, on n'essaie pas de me monter dessus, surtout des femmes, on me monte pas dessus, c'est tout, j'adore la femme, mais j'ai très bien conscience, et désolé, dans les faits, c'est comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de mentes religieuses, des succubes et des sorcières. Heureusement, Dieu merci, l'éternel merci, que je rencontre des nanas super. Voilà, ça refait l'équilibre. C'est tout. Les rôles ont été inversés. Mais c'est surtout, en fait, si vous regardez bien. Tout a été inversé. Ils ont tout inversé. La télé a tout inversé. C'est en fait le principe du miroir. Ils inversent tout. C'est donc femme, je vous aime, mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Voilà. Mais ils ont vraiment tout inversé. On le voit aujourd'hui. Hein. L'homme est devenu une femme, la femme est devenue un homme. On est perdu, on est bouffé de toutes parts. C'est le règne du mensonge, des infamies, de la félonie, de l'empoisonnement généralisé. Vous êtes tous devenus des SBDU. Oui, parce que ça, c'est une petite introduction, le temps que vous partagez, que vous arrivez.
En fait, on est tous victimes des victimes de guerre. Nous sommes en guerre. Notre cher et tendre Macron nous a bien dit que nous sommes en guerre à Mulhouse. C'est très simple. Tout a commencé, et d'ailleurs, sachez que tous ceux qui sont attachés à la retraite, enfin, à la Constitution, plus rien n'existe officiellement, tout est mort depuis le 16 mars 2020. La France appartient à l'OMS. Ça a été signé, c'était acté. Une partie, et l'Europe appartient à l'OMS. Ouais, vous voyez? C'est grâce au traité d'Aix-la-Chapelle. Oh, c'est fait bousiller, surtout l'Alsace. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien, c'est pour ça qu'ils ne respectent rien, ils font ce qu'ils veulent. La lettre, ça vous le prouve, ça vous prouve tout. Qu'est-ce que vous allez ramasser des cacahuètes et des miettes? En fait, vous demandez juste que la laisse soit un peu moins serrée. C'est ce qu'ils font, les syndicats, hein. Ils sacrifient quelques-uns pour qu'ils soient... vous savez, les gens sont extrêmement égoïstes, hein. Ils pensent qu'à leur gueule. Putain, aujourd'hui, c'est infernal le nombre d'appels qu'on a d'appels commerciaux. C'est toutes les demi-heures. Donc, ouais, je voudrais bien vous parler un peu de minutes un peu personnelles. Donc, ma mère, elle est morte à Mulhouse dans d'atroces douleurs. Elle se faisait brûler dans le système gastrique à l'hôpital de Mulhouse, qui était déjà mort, bien mort à ce moment-là. Elle était enfermée dans les urgences pendant 2 semaines, dans une pièce noire, sans fenêtre, sans rien, toute seule. Ils avaient rien fait. Et t'avais son suc gastrique, il brûlait tout le corps. Vous imaginez, ils avaient rien pour l'arrêter. Ils l'ont mis dans une pièce noire, elle l'a laissé à mourir. Comme ça. C'est très drôle parce que là, le jour de son décès, il y a 4 ans, moi c'était une de mes premières gaffes. C'est là, la vidéo, elle a vachement cartonné quand je suis sur une République, avec un gilet vert et jaune, où je me fais gazer en pleine bouche. Oh là là, ça je le paye encore aujourd'hui, hein, vous le savez. Ce putain de gaz dans la gorge, oh là là, ils me l'ont fait je sais pas combien de fois. Là, comme ça. Désolé. Oh, croyez-moi que c'est violent. Hein. Genre le recevoir dans la gueule, ça vous le brûle le visage, mais en pleine bouche, c'est l'œsophage, c'est l'estomac, c'est les intestins, c'est tout, quoi. Et tout ce que tu bouffes, après, tu bouffes du gaz, que tu as l'impression de respirer tout le temps du gaz. Enfin bon, voilà. Et c'était au moment où Notre-Dame a brûlé. Et moi, j'ai compris à ce moment-là, ma mère mourait dans d'atroces douleurs, la France mourait dans d'atroces douleurs, hein, concrètement. Enfin, vous voyez, la vie est un écho. Il faut regarder les choses. Je vous parle de l'œil aujourd'hui parce que je vais vous parler du regard. Même s'il peut vous arriver des choses atroces dans la vie, je peux vous assurer, tout dépend du regard que vous lui posez dessus. Ça ne veut pas dire que vous aimerez pas, ça ne veut pas dire que vous serez blessé, que vous allez être invincible. Non, les émotions seront quand même là. Mais les conséquences seront vous arriverez beaucoup mieux à réagir face à ce qui vous arrive. Il faut avoir un regard dit supérieur. Vous voyez? Parce que sinon, vous pétez les plombs. Et vous faites n'importe quoi. Logique. Logique. Alors, joyeux l'Aïd aussi à tous mes amis musulmans. Quand même. Et donc, hier, c'était quand même l'éclipse hybride, qui est un croissant de lune qui est apparu. C'est la première fois. Qui a déjà entendu parler de Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Une éclipse hybride. Jamais. C'est même la première fois. Pourtant, j'adore tout ce qui est astronomie, astrologie. Et mais je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Hein. Et alors, c'est eux que je suive parce que je sais qu'ils savent où aller chercher. Vous savez, il faut écouter les gens là où ils savent, les passionnés. Ceux qui ont des tocs, les obsédés, il faut aller voir. Ceux qui vont faire des recherches sur la même chose. Après, il faut trier. Mais aussi, des fois, les gens font des découvertes sans le savoir, sauf qu'ils savent pas le présenter pour la plupart. Ou ils confondent des choses. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Nous sommes égaux face à nos chances d'agir. Par contre, nous sommes totalement inégaux sur la capacité à avoir le bon regard, la bonne position, ou comment bien l'exprimer. C'est tout un ensemble.
en fait, vous voyez. Personne n'a la science infuse. Enfin bon, donc hier, c'est le Laïd, là, aujourd'hui, depuis hier. Hier, il y a eu l'alignement aussi des planètes, exactement il y a un an. Mais tout est relié. Aujourd'hui, vous savez que Google a mis un loup dans sa barre de recherche. C'est un loup attaché. Si. Oui, un loup attaché. Vous entendez bien. Ouais. Mais moi, à midi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais apparemment, oui. C'est peut-être encore un effet de Mandela. Parce que les effets Mandela, j'en ai quelques-uns quand même. Hein. C'est pas possible, pouf. Et je suis pas le seul, en fait. Donc, et comme on oublie toujours tout, vous avez pas remarqué, bon, moi, que j'oublie, c'est un peu normal, j'ai une vie ultra passionnante, tous les jours, il m'arrive des choses de fou, tous les jours, je me fais attaquer. Un cri là. Oui. Non, mais c'est vrai, tous les jours. Ben, ceux qui vivent avec moi s'en rendent bien compte, hein, très vite, hein, qu'il m'arrive toujours des trucs de fou. Même, j'ai beau me dire, allez hop, je pars me reposer, ben non. Ben, j'espère que vous avez apprécié la lettre, quand même. Qui a aimé la lettre? Qui l'a écoutée? C'est vrai, je l'ai pas encore partagée. D'ailleurs, elle est déjà sur professiongendarme.com. Déjà, je vous conseille vraiment d'aller suivre. Je vous conseille d'aller suivre ce site. C'est un excellent site. Il partage beaucoup de vraies infos. Je vous conseille. Hein, c'est vraiment, c'est du haut vol. Voilà. C'est recherché, c'est documenté. C'est un vrai travail de recherche. Vous voyez, parce que mettre juste des phrases comme ça, ils ont dit ça, mais sans aucune preuve. Bon ben moi dans ma tête c'est une opinion. Vous voyez, il faut des preuves scientifiques. C'est pour ça qu'ils vous amènent. Les preuves sont très importantes. Il faut permettre aux gens de faire leur propre recherche. En fait, vous devez apprendre à partager l'information en leur donnant un maximum de chances d'aller vérifier par eux-mêmes et peut-être creuser ou trouver d'autres choses que vous n'avez pas vues. Donc quand vous faites une rétention d'une information, ceci est un crime divin, digne d'une sentence de peine de mort, euthanasie. Voilà. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, on est dans une société de médiocres, de crétines et d'idiotes. Ça a été voulu, ça a été construit, c'est pas un secret. Moi, j'ai vu l'effondrement intellectuel, émotionnel, énergétique de tout le monde. En quelques années, c'est là. De toute façon, je me souviens, nos profs du collège nous le disaient, qu'on était la dernière génération. Non, ils nous disaient on était la dernière classe d'excellence. Après nous, c'était foutu. Ils l'ont dit, Freelander et tout. Et en fait, aujourd'hui, 30 ans, on va dire 30 ans plus tard, bah ouais, j'ai 43 ans, bah, ils ont raison. Vous voyez, comme les anciennes méthodes, ils avaient raison. On était quand même le meilleur système d'éducation au monde, le meilleur, le plus excellent, qui crée vraiment, grâce à la méritocratie, au mérite, créer une nouvelle élite. Là, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus de renouvellement d'élite. Ils se refilent entre eux. Voilà, bon, mais non, on le sait, on le voit, hein, ça fait quoi des consanguins? On le voit bien, hein. Il n'y a pas que les ch'tis chez qui ça arrive, hein, apparemment. Hein. Parce que là-haut, il n'y a que des ch'tis, peut-être. Mais voilà, quoi. Il faut du renouvellement, il faut du sang neuf, c'est très important. Donc c'est pour ça que le système, de toute façon, le système n'existe plus. La lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la 5e République n'a aucune existence valable. C'est fini. Donc en fait, on nous ment depuis des dizaines d'années. Et ils sont tous au courant. Et on est dans un système de juges. Voilà. C'est très répressif. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que deux pays qui ont gardé la guerre sanitaire. Donc une guerre sanitaire, là, c'est plus une guerre. Vous voyez, c'est la France et la Chine. Il y a 2 pays. Vous savez, si vous regardez le système français, c'est pire que le système indien, de caste indienne. C'est l'équivalent. C'est exactement la même chose. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, depuis que je suis tout petit.
Les gens me regardent, ah, mais non, on est en République. Genre, non, non, c'est système indien, ça. C'est des castes. Pour changer de caste, c'est extrêmement dur. On ne vous accepte pas comme ça. Et la France, c'est encore plus verrouillé. Il y en a certains qui s'en sortent grâce à l'art, certains artistes, parce qu'ils vont épouser un tel ou un tel. Mais sinon, c'est extrêmement compliqué. On ne vous accepte pas comme ça, hein. Autrement, c'est parce qu'ils ont tiré un profit quelconque. De toute façon, rien n'est gratuit dans la vie, sans toi avec eux. Donc là, aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous mettre aussi les 12 moyens que la République, 5e République est morte. Je vous ai lu le travail du couple Koch. Je vais vous lire la deuxième partie un peu plus tard, ce week-end, le temps que vous puissiez l'écouter, le travailler. Et voilà, je laisse un petit temps de repos et ce week-end, je le fais. Je pense que je vais le faire après enregistrer, pas en live. Je vais le faire, enfin, je vais voir. Je vais le faire peut-être sur YouTube directement. Donc du coup, tout le monde pourra intervenir. Vous en pensez quoi? Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Oui, ne réagissez pas. Vous voyez? Le troisième œil, qu'est-ce que c'est? C'est une des armes. C'est une arme extrêmement puissante. Éveillez votre troisième œil. Ayez le regard haut. Il faut que vous changez votre regard. Vous vivrez selon votre regard. Il va se passer suivant votre regard. Regardez la réalité en face. La 5e République n'existe pas. Point barre. Vos impôts, arrêtez de les payer. Oui. Moi, je préfère que vous pouvez me payer. Vous voulez vraiment aider quelqu'un, aidez-moi comme ça. Moi, je continue mon projet. Un nouveau système. Le système est déjà mort. On est volé de toutes parts. BlackRock a avalé toutes les retraites. Ils sont juste en train de vous monter des bateaux pour pouvoir mieux vous enfiler, les uns après les autres. À la broche. À la queue. Tout le monde y va. À la queue. À la queue. À la queue. Ouais. Vous voyez? C'est pour l'histoire des retraites, bon, on s'en fout, en fait, les retraites. Ça n'existe plus. De toute façon, la plupart seront morts d'ici 3 à 5 ans. Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont devenus des objets. Vous avez du mal à comprendre, hein. Les droits de l'homme ne s'appliquent absolument plus. D'ailleurs aussi qu'il faut retravailler totalement. Il y a, parce qu'en fait, 1789, c'est pas une révolution des gueux, c'est une révolution des bourgeois. C'est les bourgeois qui ont bouffé les aristos. Et ils avaient un projet de nouvel ordre mondial. Et ce projet, on est en plein dedans. Regardez là, tout est discret, hein, tout est désacralisé, absolument tout. Tout ce qu'ils peuvent salir, ils le font. Je vous l'ai dit, ils sont en train d'étaler votre merde. Et là, en fait, par la loi du consentement, vous êtes par votre représentativité, en fait, vous êtes en train de consentir. Oui, mais comment faire, David? Nanana. Ouais, ben déjà agis, déjà partagez les bonnes informations. Déjà, si tu t'es pas créé ta propre évolution intérieure, si tu n'évolues pas, si tu casses pas ton carcan, si tu sors pas tes doigts du cul, et tu sors du cadre dans lequel où tu es prisonnier, parce que ta première prison, c'est celle qui est à l'intérieur, hein. Ta prison, c'est ta tête, hein. C'est toi. Tu es ton propre bourreau, victime et sauveur. C'est clair? Victime, bourreau et sauveur. Déjà, toutes les relations fonctionnent comme ça. Dites-vous bien que la plupart des gens ne réagissent pas par rapport à ce que vous dites, mais par rapport à ce qu'ils interprètent ou ce qu'ils ont déjà vécu. Toujours. Oui, soit les robots, soit les reptiliens. Hein. Vous savez, aujourd'hui, Bluebeam, on est en plein dedans. Hein. On est déjà dans Bluebeam. Ouais, les gens s'attendent dans le ciel. Mais le ciel, c'est quoi? Windows, c'est ton écran. Windows, c'est la fenêtre sur le ciel. Tu comprends ou tu ne comprends pas? C'est comme ça qu'ils arrivent à diriger votre pensée. En dirigeant vos regards, en fait, c'est un peu l'expression, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh ben, vous êtes... Windows, c'est le doigt. Vous voyez?
Posez-vous les bonnes questions. On s'en fout des réponses. Il y a autant de réponses qu'il y a de croyances. Tout dépend de la question. La meilleure façon de penser, c'est en termes de marketing pour les sondages. Tout dépend de la question, comment elle est formulée, comment elle est présentée. Vous savez, les mots ont une puissance. Hein. Je vais pas arrêter de vous le dire. En premier lieu, il fut le Verbe. Et le Verbe fut créateur. Donc voilà. Je sais pas, c'est quand même simple. Alors bon, là, dans ma vie personnelle, tout ce qui s'est passé, quand même, c'est assez incroyable. Alors, c'est quand même assez incroyable. Je vais vous dire un peu tous les faits. Donc là, aujourd'hui, c'est l'Aïd, il y a eu la constellation, il y a eu, oh là là, il y a eu cette femme, ça aussi, cette femme de 86 ans, Fortuny, qui a été dépouillée à Arras. Et le maire d'Arras, à ce moment-là, se trouvait aux îles Coq pour défendre les héros de la Première Guerre mondiale. Non mais, à Arras, pardon, aux îles Coq. Hier, je vous ai lu une lettre de Coq. Écrit exactement de la même manière. C'est un gros signe, ça. Parce que oui, nous sommes dans une troisième guerre mondiale qui est hybride, mais pas visible. Est-ce que vous comprenez? En fait, elle devient de plus en plus visible. Vous savez qu'ils ont accéléré leur plan. Là, en fait, on est en train de vivre le plan de 2027 à 2030. Ils ont tout précipité. Je pense savoir pourquoi. C'est que c'est les derniers tremblements de terre. Vous savez, on est dans la véritable puissance se trouve dans l'information, pas dans la bagarre. La bagarre, la violence, c'est fait pour les faibles. Désolé. Celui qui tape, c'est le premier qui tape, c'est le plus faible. Donc, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est nous libérer. La France est l'exemple pour le monde entier. Vous avez du mal à le comprendre. Donc là, moi, je vais vous parler de moi. En fait, je suis très égotique. Mais comme je suis un écho de la vie, que souvent ce qui m'arrive, après les gens le vivent tous, ça j'ai très bien compris, c'est pour ça que je vous le partage. C'est libre, gratuit, illimité. Et pour ceux qui veulent m'aider, vous pouvez m'aider sur mon Lydia, que j'ai mis le lien. Voilà, pouf. Même si c'est que 10 balles, je m'en fous. Mais au moins, ça me permet de me déplacer, parce que là, en plus, j'ai toujours pas trouvé de voiture. Ah oui, je suis en Alsace. Qui a une voiture avec un grand coffre qui roule? Pas trop cher. Ouais, j'ai 500 000 balles à donner, quoi. Mais qui a un bon plan, vous me le dites, voilà, je vais aller voir, quoi. Aidez-moi à trouver ma voiture. Je vais voir des gens, parce que je vais aller voir des gens au Mans, je dois aller voir des gens sur Nantes aussi. Je dois pouvoir me déplacer, et sur Paris, bien sûr. Alors, là, ah oui, ce qui est plus drôle, c'est aussi donc une femme de 86 ans qui se fait dépouiller 86, 8-6. Là, en même temps, donc Macron se trouve à Célestat. Je vous invite à aller voir le drapeau de Célestat. C'est très important. Allez voir les drapeaux. Allez voir l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi il choisit toujours l'Alsace? En plus, c'est là où c'est en Alsace où il y a l'interdiction de toutes les casseroles. Le chant des casseroles. Vous savez que je l'ai dit il y a 4 ans. Je l'ai proposé. Je l'ai proposé il y a 4 ans, 5 mois et 6 jours. Ah bon. 4, 5, 6. Soleil. Il était à 8, 6, 86 km de là où je suis. 86 km. Ça s'invente pas. C'est un signe. Et l'année dernière, donc là, il a des aliments des planètes. Et moi, je suis sur le chemin de l'aliment des planètes. Je vous mettrai peut-être la photo. Le chemin des planètes avec l'alignement parfait. Des 9 planètes. C'est exactement là où je suis. C'est drôle, hein? Mais voilà, ça c'est encore la synchronicité. C'est pour ça que je sais que j'ai raison. Vous voyez? Parce que la vie est une Bible ouverte. Quand vous avez le bon regard, la vie, elle s'ouvre à vous. Elle vous montre sa magie par l'image. C'est fantastique. Vous savez, pour ça, vous devez quitter vos opinions et vos jugements.
Parce que vous croyez toujours mieux savoir que les autres. Alors que vous êtes médiocre. Il faut accepter votre médiocrité. C'est comme ça, on nous a abrutis, que ce soit par les drogues, dans la bouffe, que ce soit par l'eau, que ce soit par les films, les séries, le téléphone. C'est abruti. Moi, j'ai vraiment perdu. Et je me rends compte qu'on a tous perdu. Donc, il y a une vraie volonté d'abrutissement, de rendre les gens médiocres. Il faut l'accepter, on est devenus des médiocres. Des crétines, pas crétins, des téléteubés. Mais tout ça, sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, l'hypnose est généralisée. On est déjà sous hypnose. On nous efface la mémoire. Piou, pouf. Comme dans... Ouais. Ils ont déjà effacé les mémoires. Mais bon. Alors, aussi, qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Juste hier. Une petite vidéo que je vous ai partagée. Que comme quoi, j'échoue en langue numéraire. Donc, des chiffres. C'est le 86, 1006. C'est un peu beaucoup. Je vous ai parlé aussi de iPad GOT. iPad, P-E-T, GOT. G-O-A-T. Sac. Vous avez un qui m'a dit, oui, mais c'est des islamistes et musulmans qui l'ont fait, nanana. Bah oui, dans les productions, les réalisations, les choses bougent, je sais pas. Ah, mais non, c'est un fake, parce que c'est pas le même. Non, je sais pas, tous les films, tous les blockbusters, c'est toujours fait par un autre réalisateur ou un autre producteur. Oui, c'est jamais les mêmes. Tout dépend qui reprend la relève, c'est tout. Mais c'est complètement débile de penser comme ça. Ça mérite une peine de mort, ça. Euthanasie. Merci Macron pour avoir mis l'euthanasie en place pour le mois de juillet. De toute façon, il vous l'a annoncé. Vous avez on a 100 jours. Les 100 jours de campagne. Comme les 100 jours pour convaincre aux États-Unis. C'est le même système. Ah, je vous donne 100 jours. Après, nous abat. Mais c'est bien fait. J'ai été cuit à la casserole, bouffé à la casserole, en Alsace. Ah, mais les Alsaciens sont féroces quand ils veulent. Faut pas... Ils sont calmes, ils sont prêts à subir, mais là, ils commencent à grogner, croyez-moi, c'est comme les Corses. Il y a un certain peuple, il faut pas trop les ch'touiller. Mais par contre, ils aiment bien respecter la loi. Ils n'ont pas encore compris qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien. Oui, j'ai bien eu. C'est un peu violent de se dire quand même qu'on est des usurpateurs sur toute la Ve République, et qui sont tous au courant. Puisque Raffarin a changé la Constitution. Non. Oui, Raffarin a changé la Constitution. Il a écrit, il a changé, en fait, pas de la première loi, non, c'est pas la Constitution. Non, du code de loi. Pas de roi, pas de loi. Du code pénal, pas de roi, pas de loi. Il n'y a pas de roi. Et lui, il a transformé pas de roi, pas de loi, et après, il a rajouté président, ou je sais plus quoi, enfin bon, il a rajouté un truc. Alors qu'il il n'y a absolument aucune légitimité de le faire. Mais ça va très loin. En fait, il nous piège par la glose, par la loi. On est dans un état de juge. C'est pour ça qu'on a l'impression on est tous compressés comme des citrons. Voilà. Et j'ai appris une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont des amis gendarmes ou flics, il faut leur dire, surtout les gendarmes. Le corps des gendarmes va disparaître en 2025. Ça a été écrit noir sur blanc, et c'est prévu, dans les livres blancs de 2017. Dans le livre blanc stratégique de guerre des armées. Plus de gendarmes, 2025. Pouf, tout le corps va disparaître. On n'aura plus que des Eurogène forts. On n'est pas, ou des robots. Mais d'après moi, ils ont fait des Eurogène forts, la moitié ce sont des robots cyborgs, ou des clones. Ils savent déjà faire les clones. On le sait, maintenant ils ont des usines en Asie, ils en ont en Corée du Sud. Et tout ça sans compter la sorcellerie qui nous lance sur la gueule. De toute façon, vous savez, la science, c'est de la sorcellerie pure.
Donc voilà, ça fonctionne avec les sorcelleries. C'est le combat du néant contre la création. Vous comprenez? Je ne sais plus comment vous le dire. Vous savez, la plupart des gens vivent par procuration. Les gens, ils imitent, ils copient, mais ils ne vivent pas. Ils vivent par procuration, d'où par la loi du consentement. Ils ont l'impression de vivre les choses, parce qu'ils le voient, mais c'est pas eux qui le vivent. Vous savez, il faut agir, il faut aller se confronter. C'est la vie, c'est waouh, c'est l'eau, des bas, c'est des pertes, c'est des victoires. Il y a plus de pertes que de victoires, il faut savoir. C'est ça la vie. Je sais pas, vous voulez la sécurité absolue qui n'existe pas, à part dans ta tête, et ce qui nous crée une véritable prison. Pourquoi? Parce que vous avez peur de tout, surtout de vous-même. Regardez la réalité en face, ça fait peur. Les gens ne connaissent pas, ils ont peur. On est dans le mythe de la caverne, tout simplement. Faut pas chercher plus loin, on est déjà dedans. Croyez-moi, ça fait un moment. Et je vous conseille d'aller voir iPad God 5. iPad God 5. Sur YouTube, vous le trouvez. Ça parle du Mahdi, ça parle de la Torah, ça parle du loup, l'arrivée du loup au Orient. Ah oui, je l'ai découvert le jour où il y a eu, mais j'ai pas tout, je me rappelle pas de tout à propos des planètes, mais c'était énorme quand même. Hier, il y a eu aussi l'arrivée, la vente du squelette T-Rex pour 5,6 millions. Des crocs. On parle des reptiliens. Vous allez voir la série V, ceux qui ont vu la série V. Il y a bien qui nous annonce tout dans cette série. De 2000, l'année dernière, là. 2017, je crois. Ou 2007, je sais plus. Mais, ou 2014, je sais plus. Mais elle est sortie il y a déjà plusieurs années. Et en fait, c'est une prédiction programmative. Ils ont programmé pour accepter. Vous savez, le fait de le voir, vous acceptez. Il faut accepter aussi que la plupart des gens que nous connaissons aujourd'hui seront morts d'ici 3 à 5 ans. C'est pour ça, là maintenant, je vais aller le dire aux bleus, je vais leur dire, écoutez-moi les gendarmes, même aux militaires, hein, vous allez disparaître, il n'y aura plus personne, vous allez être remplacés par des clones ou des robots, on ne sait pas, parce qu'ils nous mentent tellement surtout sur leur technologie et tout ça. Mais tout est faux. Mais qui va nous protéger? Et il nous faut des professionnels. Il faut des gens qui savent comment faire. Même les médecins. Hein. Vous savez, tous les médecins qui ont et qui l'ont pris, ils sont tous foutus. Ils sont en train de tomber tous comme des mouches. Donc en fait, le système hospitalier, tout le système, même l'éducation, les hôpitaux, les flics, les services publics, même le ramassage, je peux pas, tout est détruit. Tout. Vous avez pas remarqué, même notre électricité est détruite. Tous les services, tout ce qui représentait l'excellence de France a été détruit. En disant, oui, non, les gens, vous savez, dans les années 50, enfin avant, les gens venaient parce que la France était un paradis. Il y avait tout. On a tout détruit. Tout. Et parce que c'était le pays de la liberté. Aujourd'hui, liberté, ouais. Dans tes rêves, dans ton film. Et en plus, nous avons aussi le problème LGBTQ. Nous avons un très gros problème avec tout ce qui est transgenre et tout ça. Nos gosses sont totalement matrixés. Ils savent plus, ils s'aiment pas, ils détestent ce qu'ils sont, ils détestent qu'ils soient féminins, femmes, hommes, ils détestent leur pays, ils détestent la culture, ils détestent tout. Donc voilà, ils aiment rien, ils ont la flemme de tout. Mais vous voulez qu'ils ont 15 ans, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, si maintenant on doit partir en guerre, vous voulez qu'ils fassent comment?
C'est impossible. Vous savez que cela est voulu et construit de la fabrique à crétins. On nous a fabriqué des lapins crétins. C'est catastrophique. Nous pouvons encore redresser la barre, en sachant très bien qu'on va en perdre beaucoup sur la route. C'est tout, c'est comme ça. Là maintenant, c'est la sélection naturelle. Il faut pas oublier que maintenant, vous êtes devenus des objets. Les gens sont devenus un bien immobilier. Je sais pas qu'est-ce que vous comprenez pas. Il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. Même vos impôts, c'est que du racket. Tout ce que vous faites, c'est du racket. C'est une immense mafia. Bah, j'espère que le message va arriver jusqu'au bleu. De toute façon, eux, on a un très gros problème, parce qu'ils sont tous picousés. Vous savez pas dans quel état ils sont. Moi, je le sais. Je parle avec eux, j'échange avec eux. Certains, je rigole, d'autres, ça se passe pas bien, d'autres, ça se passe super bien. Voilà, mais c'est pas la bagarre. Je pars chercher le dialogue. J'entame un pont. J'ai dit, bon, ben, quels sont vos problèmes? Où est-ce que vous en êtes? Voilà. Voilà. Il faut le faire. Il y a des moments où je m'énerve. Mais c'est sûr, quoi. Moi, j'en me chie, hein. Moi, les gens qui me cassent les burnes, je les en me chie. Voilà. Je traite vraiment à égalité hommes et femmes, hein. Voilà, je perds plus mon temps. Je n'ai pas le temps de me perdre dans les problèmes des autres, dans leur volonté de m'écraser ou d'essayer de me contrôler, je supporte pas. Voilà. Que ça plaise ou pas. C'est comme ça. Sinon, t'as qu'à quitter. Et j'ai horreur, comme j'ai horreur de l'idolâtrie, du fanatisme. Non, 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 non. Voilà, chacun a son propre saveur. Après, on verra bien. D'ici quelques temps, croyez-moi que toutes les cartes sont totalement redistribuées. Que ce soit moi, que ce soit toi, moi, toi, on ne sait pas lequel va survivre. On ne sait pas. On sait pas. Voilà. C'est ce qui fait l'aventure, quand même. Moi, je kiffe. Au moins, moi, je peux partir en me disant, putain, ma vie, c'était une sacrée aventure. Mais vraiment, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vécu des expériences mystiques et divines, j'ai eu du fric, j'ai connu la pauvreté, j'ai connu toutes les conditions, j'ai goûté à peu près à tout, avec parcimonie mais bonne escient, mais pour pas mourir con. Et voilà, enfin dans la limite du raisonnable quand même, tu vois, je vais pas faire des choses crades, quoi. Mais le truc, c'est que, voilà, je me suis ouvert au monde, j'ai fait 40 métiers, je me suis cherché. Je me suis peut-être trouvé aujourd'hui à 43 ans, c'est ce que j'espère. De toute façon, il nous fallait une paire de claques. La France a été totalement dissociée des trucs. Et en plus, ils n'ont aucune légitimité. Point barre. Je sais pas, est-ce que vous avez écouté la vidéo? Je sais pas. Vous savez, parce que les choses sont... On est dans une période assez grave, quand même. Vous voyez? Oh là là. Ben, en fait, tout est relié. Si vous regardez, tout. Donc, bon... Ça, c'est drôle. Je vous conseille aussi d'aller voir la famille Colombelle. C'est une des familles les plus puissantes. Et c'est vrai, je connais en plus, j'ai mis leur blason. Deux colombes font un blason bleu avec on aurait dit le drapeau de l'Ukraine avec un serpent en bas et des colombes au-dessus. Et je connais ce drapeau, mais j'arrive pas à me souvenir d'où. Ah oui, le plus marrant, c'est que Moonbin, donc le Moonbin, ben déjà il y a un moon qui veut dire lune. En fait, le chanteur de 25 ans est mort, donc on sait pas. Mais c'est du groupe Astrologie. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? En plus, ils ont envoyé une fusée, un Starship qui a explosé. Vous voyez, il faut relier les choses. Si vous ne reliez pas les choses, vous ne pouvez pas comprendre. Enfin voilà, le chant des casseroles, bon ben, c'est un peu trop tard, on a raté une opportunité. Mais bon, ça permet aux gens aussi de se manifester avec bruit, sans aucune violence, et ça peut être très violent quand même psychologiquement. Donc voilà, de toute façon on a affaire à une tête de mule. Je crois que tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus personne n'y croit. Les gens commencent juste à voir le haut de l'iceberg, parce qu'après ça va être extrêmement violent. Ça va être très 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 compliqué de gérer les gens. Vous allez voir, même nous, hein, on va être hyper borderline.
Après, il a mis la mainmise de l'IA sur toutes nos professions. Mais ils ont précipité parce qu'en fait, je crois que l'IA s'est développé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Enfin, il s'est passé un truc. Je sais pas encore quoi, mais je le sais, parce qu'ils sont allés trop vite. Ben oui, chérie. Tu vois? Donc l'année dernière, c'était l'alignement de Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Incroyable. Et là, je suis au chemin exactement jour pour jour. Incroyable. Vous savez, et allez écouter, je vous réinvite à aller écouter une vidéo mise, comme là maintenant je me mets sous la loi dite de Saint-22, parce que il faut absolument que les gens se rendent compte. Bon, Muttersheim, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est la forêt de la mer. Vous voyez, il se trouve à 86 km. Enfin, il y a vraiment tout est acté. Vous voyez, avec cette Soultice hybride. C'est vraiment... Ah, vous avez vu Deadpool. Deadpool. Là, il y a un nouveau Deadpool qui sort, qui est sorti sur Lyon et tout. Là, il y a bientôt le film Deadpool avec Wolf, avec Camille Zabanello. Avec Deadpool et le Wolf, qui vont faire un film ensemble. Les Deadpool 3. En 2024, en novembre 2024. Mais bon. Vous savez, et le loup qui est apparu dans iPad Code 5. Voilà, le modèle de naissance aussi qui sort partout en ce moment. Et ça, c'est grâce à Gematria, la Gematria. C'est un visionnaire que j'écoute très souvent. Je partage très souvent ses vidéos sur mon Facebook, David Leloup Stratégique. Donc, je vous invite. Par contre, il faut vraiment qu'on prenne conscience que les rôles sont inversés, que tout est inversé. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, déjà, il y a le 13 mai où il y a toute l'armée qui vont manifester, c'est un fait assez rarissime quand même, c'est la deuxième fois, après la marche de fierté, qui était un contre-pied au fait de la Gay Pride. J'ai adoré, j'ai adoré l'idée au fait. Et là, je vais essayer de leur transmettre, il faut absolument qu'on leur transmette le dossier que je vous ai lu sur la présidence de Vincent Auriol. En fait, c'est là où tout a commencé, la grande trahison. Mais moi, j'irai même encore plus loin, celle de 1848. Depuis 1848, il n'y a plus de roi. En fait, ça a découlé plein de choses. Vous voyez, ils ne parlent pas, ils agissent. Il faut bien comprendre qu'on nous ment surtout, on nous a fait croire à des choses. En fait, pour avoir notre consentement, on a oublié les lois immuables, intouchables. Eux, ils les franchissent. Hein. Mais croyez-moi qu'ils font porter le karma à tout le monde. Hein. Ils sont pas cons, hein, quand même. Macron qui chante aussi un chant, Le Refuge, qualifié d'extrême droite. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Sachez-le, ça n'existe pas. Surtout dans la communication présidentielle. Hein. Et là, on l'a vu, une nana l'a filmé en train de courir après Brigitte. Vous savez, et à force de vous plaindre tout le temps de la situation, enfin, vous ne pouvez pas la changer. Ce que tu résistes persiste. Il faut que vous changez absolument pour changer le monde, pour gagner, il faut que vous changez de vibration. C'est-à-dire que regardez les choses d'une manière positive, attirante. Soyez un aimant. Là, plutôt, vous êtes plutôt repoussant. Je vous le dis, hein, c'est insupportable. Hein. Et apprenez à vous taire. Quand vous avez quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu mieux, au lieu d'être toutologue et tout ça, mais ça, c'est à cause de l'école. Hein. Vous avez l'opinion, vous donnez votre opinion sur tout, vous voulez toujours avoir raison, alors que vous racontez des conneries, mais des fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut pas oublier que les diplômes d'aujourd'hui, les masters d'aujourd'hui, c'est même pas le niveau, c'est le niveau second de mon époque. Et encore, troisième. Faut savoir que le bac d'aujourd'hui, c'est niveau CM2 d'il y a 50 ans. Je sais pas si tu t'imagines, quoi. Donc, ta gueule.
Surtout quand t'es hyper matrixé. Vous savez, avoir des diplômes, c'est pas un signe d'intelligence. Ça montre juste que t'es assez bien dressé, que t'as tout le vocabulaire et que tu es adapté à agir dans le système. Point barre. C'est tout. À quel point tu sais sucer, avaler, encaisser. Point barre. Et certains adorent ça. Vous êtes la plupart des masochistes. Fais-moi mal. Do like it? Yeah, yeah. Bon, bah, j'espère qu'au moins, la deuxième partie que je vais vous donner, là, ce week-end, ça va faire tilt. Partagez cette vidéo. Et vous écrivez ce que vous avez compris. Faites un résumé. Vous mettez un titre. Voilà, qu'est-ce que j'ai découvert? La République est morte. Consortium. La France est un consortium. Toutes les entreprises, l'entreprise de la République de France présidence est liquidée. Vous comprenez, on est dessoussé, liquidé, plus rien ne vous appartient. Déjà par la fraude légale du nom, vous devrez tous demander déjà votre véritable extrait d'acte de naissance. Bien, écoutez, là, on n'est plus dans la Cinquième République. On a découvert que déjà, ils se font un fric monstre avec votre numéro de sécurité sociale. Il faut le savoir. C'est tout un système. En fait, l'esclavagisme n'a jamais disparu. Il faut savoir que Ursula von Leben, là, je sais plus quoi, toute sa famille était des esclavagistes. Vous comprenez? Donc, en fait, l'esclave a changé. Maintenant, il nous donne un peu d'argent pour la société de consommation. Et enfin, vous savez pourquoi ça nous tombe sur la gueule, à nous, la France? Parce que c'est nous qui avons foutu la merde. On a coupé la tête de la reine et du roi. On n'aurait jamais dû faire ça. Là, on vit un châtiment divin. Ça a mis 250 ans pour arriver. Le sang a coulé dans les sillons. Ouais, mais c'est un crime. Et parce que notre roi était le lieutenant du Christ. Le véritable roi de France, c'est pas un homme, c'est le Christ. Vous le savez pas? C'est comme l'esclavagisme. Vous voyez, aujourd'hui c'est l'anniversaire, là c'était l'anniversaire. Il est interdit en France depuis 1305. Là, quand on parle d'esclavagisme en France, je dis, mais c'était interdit. Et je veux dire, à l'époque, la religion, jusqu'à mai 68, la France était, jusqu'à 1905, la France était très, 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 très catholique. C'était comme les pays de l'Arabie Saoudite, quoi, des versions catholiques. Donc, voilà. Donc les gens qui croient ça, non, c'est comme la charité, c'était obligatoire la charité. Ils ont dit, ils nous prenaient tout. Non, au contraire, vous aviez beaucoup plus. Et vous aviez à l'ancien régime, les gens avaient la moitié de l'année comme vacances. C'est une fois que les marchands, vous savez, le Christ a bien dit, il a chassé les marchands du temple. Mais le temple, c'est quoi? C'est toi, c'est ton pays. C'est partout, le temple. Le troisième temple, il est en toi. Il est autour de toi, idiote. L'oubli, on y est déjà. J'ai pas arrêté de vous le dire. On est matrixé. Matrix est une allégorie, mais qui est pas si fausse que ça. Vous savez, ils nous disent les choses, et pour qu'on les accepte. C'est tout. Donc là, qu'est-ce qu'on peut résumer? Que la République n'est pas. Que l'URSSAF n'existe pas. Que pas de roi, pas de loi. Pas de constitution, pas de code pénal. C'est-à-dire que même aux impôts, les assurances, tout ce que vous payez est illégal. Illégal. C'est énorme. Tous les corps. En fait, la France est un consortium. Une assemblée de plein de petites entreprises. Ils nous ont tout volé. On appelle ça des pigeons, non? Vous êtes tous des slave money. Money. Eh ben ouais. Ah, mais je suis trop fier, je paye les impôts. Et en plus, les impôts sont pas obligatoires. C'est basé sur le volontariat. Donc, quand ils vous forcent, d'ailleurs, même ça, ils ont plus le droit de le faire. Vous le savez. Et vous utilisez l'article 122-4. Ben, au fait, vous devez, qui vous permet de pas payer vos factures d'électricité et tout ça pour des besoins urgent et vital. Le fait de bouffer.
Voilà. Ils peuvent rien faire. Vous savez, il faut jouer avec les lois, hein. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Ils l'ont fait. En fait, ils ont créé aussi plein de portes de secours pour eux. Sauf qu'ils n'en parlent pas. Oui. Ben, vous voyez bien, on a tous les copains et les copines qui viennent de laisser faire info pour eux. Hein. Comme des radins. J'ai horreur de ça. Bon, ben, acceptons, là. Moi, par exemple, j'ai ma grande sœur, elle a perdu toutes ses dents, hein, suite à un vaccin. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, quoi. C'est... Oh là là. Mais iPad 5, quand même, ça parle quand même de la guerre sainte qui est en train d'arriver, que nous vivons tous, la chute des princes de ce monde, la destruction de Paris. C'est aussi des maladies du biochimique. C'est nous vivons du bioterrorisme, c'est waouh. C'est très dur. Alors ici et maintenant, oh, je suis David, le fils de celui dont personne ne connaît le nom, ou n'ose prononcer le nom. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Voici ma prière d'intervention divine. Moi, être souverain, David, relié à la source originelle, autorise de mon libre arbitre la puissance et la volonté divine, dans son libre arbitre le plus grand et le plus puissant, à intervenir dans ma vie et celle de cette planète, selon sa volonté et nulle autre. Amen. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Voilà, on verra bien les résultats. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser. Oui, moi je suis quelqu'un de vrai, de juste et de bon, mais franchement il faut pas me mettre dans une position où je dois vous prouver que je suis sans cœur, parce que j'agirai avec cœur d'être sans cœur. Vous voyez, c'est on peut plus se permettre aujourd'hui de se plaindre, de pleurnicher, ça porte la poisse. Ça, ou d'attaquer l'autre, ou de dire, ah, mais soit comme ci, soit comme ça. Écoute, tu veux que je sois comme toi tu es? Je t'ai déjà dit, je préférerais m'euthanasier. Pour le bien de toute l'humanité. Ça, tu veux pas le comprendre, c'est à toi de me suivre. C'est pas l'inverse. Voilà. C'est tout. Tu ne prouves rien, t'as rien fait. Moi, moi, j'apparais sur toutes les télés, mais pas que ça. Je prouve les choses que j'agis, que moi, mon verbe est créateur. Vous voyez la grande différence? Donc, on ferme sa gueule, et on remercie, on dit, oh putain, si tu fermais ta gueule, tu pouvais peut-être entendre et écouter et agir. Non, mais je supporte plus, hein. Et j'en ai marre de vivre une vie d'hétéro, quoi. Moi, je cherche un mec. J'en peux plus, c'est un enfer. Pitié de moi, là, oui, je vais rester avec mes hommes. Je baiserai peut-être un peu plus, parce que là, bah bon, au moins le message est passé, mais que Tinder. Je sens en ce moment, ils sont un peu chauds, là, les vrais mecs. Ils bouillonnent. Parce que tout le monde comprend très bien ce qui est en train d'arriver, vous voyez. Et c'est très drôle parce que Macron, il a dit, oui, je suis pas fait pour être aimé, quoi. Je cherche pas à aimer ou à être aimé. Mais c'est exactement ce que je dis tout le temps. Je cherche pas à être aimé ou à aimer. Je ne cherche pas à être aimé, quoi. Tu vois, ni ne pas être aimé. Je fais parce que j'aime les gens. Même si le soleil dure. C'est tout. Je fais ce qui est nécessaire. Par exemple, quand on doit amputer une jambe, je l'ampute. C'est tout. Sinon, tu crèves. C'est connu, non? Il faut le faire sans cœur. Parce que si tu pleures, tu chiens, tu mangeras pas ce vas-y, mort dans le truc. Allez, on y va, on ampute, pouf. Et vraiment, certains apprenez à vous taire. Hein? Certains vont vraiment regretter de pas apprendre, de ne pas avoir gardé sa langue dans la bouche. Surtout si c'est pour sortir des conneries. Voilà. À un moment donné, vous pouvez pas tout le temps, c'est pas possible, ça fonctionne pas. C'est pour ça que ça détruit tout. Vous imaginez? Moi, j'aime bien le RIC, mais pour des décisions locales. C'est vrai que le RIC est très bien pour tout ce qui est local. C'est pour la taille d'une ville ou d'un village. C'est vraiment parfait, peut-être, pour les grandes décisions des régions. Oui, mais pas plus. Autrement,
faire des référendums, plutôt, vous voyez, pour les grandes questions sociétales. Mais autrement, le reste du temps, qu'est-ce que vous voulez gérer de la géostratégie? C'est pas possible, vous n'avez déjà pas toutes les informations. Même nous, même ceux qui travaillent dans le domaine, ils n'ont pas toutes les informations. C'est extrêmement difficile à gérer, parce qu'il faut gérer tout le monde. Voilà, là, la Troisième Guerre mondiale, elle est là, devant nous. C'est l'extinction pure et simple de l'être humain, libre et souverain. C'est tout. Donc la France doit rattraper l'horreur qu'on a créée, parce que nous sommes responsables de la création de ce monstre qu'on appelle le nouvel ordre mondial et de la mondialisation de cette société de consommation. Parce que du coup, ils ont pu l'imposer au monde entier à cause des Français, qui était le pays de l'insouciance. C'est un paradis. Les gens, ils étaient riches, pays de l'insouciance. On était le pays le plus nombreux. Il y avait une démographie incroyable. Les gens, ils étaient riches, ils n'étaient pas pauvres. C'était même l'inverse. Les pauvres mangeaient toujours à leur faim. Genre, ils avaient la charité, c'était obligatoire. Et surtout, ils pouvaient aller chasser, ils pouvaient aller récolter le bois. Enfin, il y avait des choses. Et les gens se débrouillaient. Ils avaient aussi leur jardin. Ils mangeaient bien mieux que nous, hein, croyez-moi. C'est une fois que les marchands ont mis la main mise sur les prix du blé. Quand le prix du blé a augmenté, c'est là la grogne. Mais comme les gilets jaunes, au lieu d'être le blé, c'est l'essence. Voilà. Ils inventent rien en fait, ils utilisent des techniques qu'ils ont utilisées au moins 4-5 fois. Ils ont l'habitude. Ils savent comment vous gérer. Vous en faites pas. Il faut lire Machiavel, il faut lire les plus Lao Tzu, il faut lire les plus grands, il faut lire les philosophes, il faut faire ses recherches, il faut lire Napoléon, il faut lire César, il faut lire les classiques, les Eliade. Hein. Bon, c'est des boulots normalement qu'on fait quand on est jeune. Voilà, bon, mais il n'est jamais trop tard. Et croyez-moi, c'est peut-être plus enrichissant. Et déjà pour vos gosses, mettez-les, vous avez plein de trucs sur l'éducation. Je sais plus comment elle s'appelle. Cette femme, d'ailleurs, si quelqu'un peut me retrouver son nom, c'est une femme, une musulmane française française musulmane, qui est prof, Ngoui, je sais plus, Yasmina, ou je sais plus. Mais en tout cas, elle faisait des dictées pour de français qui se battaient là-dessus, justement, pour le retour des anciennes méthodes, qui sont d'une extrême efficacité. En 6 mois, les gens savent de nouveau écrire. Il faut réapprendre à écrire. Voilà, il faut réapprendre à calculer, à compter à nos enfants. Ceux qui sont tout fiers, franchement, ne pas avoir son bac aujourd'hui, c'est que t'es la reine des crétines et des idiotes. Hein, t'as 80 QI, on le voit, aujourd'hui, ils poussent tous des cris d'animaux, là. Ils sont incapables de se comporter bien, ils connaissent plus le mot respect, c'est que des gros mots. Mais ça, c'est la musique, c'est tout, c'est la sale bouffe. Sans compter ces idées de wokisme qui les détruit. Ils s'aiment pas. C'est triste. Ils ont l'impression de s'aimer, mais en fait, pas du tout. Ils ne savent même plus comment communiquer. Ils peuvent pas. Et qui n'a pas les mots devient un crétin. Ils font ce qu'ils veulent avec vous. Vous le voyez bien, souvent c'est le gros problème des gens qui ne savent pas lire et écrire et qui n'ont pas le vocabulaire. Mais ils se font baiser, tout simplement. C'est pour ça, les gens se prennent des avocats et qui se font avoir tout le temps. Farida Belgoul, voilà, merci. Farida Belgoul. Il faut que j'ai une note quelque part. Farida Belgoul. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc là, on est quand même dans un monde de fous. Les couples ne fonctionnent plus, hein, soyons honnêtes. Il n'y a plus d'amour. Farida Belgoul. Nos gosses, ils sont tous TDA, TDI, HEA, ou je sais pas quoi, là, c'est toutes les nouvelles normes. Mais voilà, mais ça, c'est tous les vaccins. Vous savez, ils en veulent, hein. Il y a besoin de crétins, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile après pour connecter tous leurs puces dans les cerveaux. On est déjà tous pucés, on est déjà tous empoisonnés, on est tous... voilà. On fréquente tous les vaccinés. Même si on les évite. Et du coup, par l'effet shading, donc là par la marora qui se propage, ben, on est traité de la même façon. Et en plus, avec tout ce qui nous asperge dans le ciel, je vous assure. Là, par exemple, en printemps, on a un été d'hiver. Cet hiver, entre Noël et Nouvel An, il faisait pratiquement 24 degrés dans les montagnes.
Oui, oui, on est dans un métavers. Donc là, la grande bagarre, de toute façon, elle a commencé. Moi, mon texte a déjà des répercussions un peu partout. Donc, n'hésitez pas à le partager. Vous savez, j'ai mes propres méthodes. Je fais à ma méthode. Je suis vraiment que la volonté de l'Éternel. Et si je dois faire jouer au fou, je jouerai au fou. S'il faut que je fasse le séducteur, je jouerai au séducteur. S'il faut que je fasse le faible, je ferai le faible. S'il faut que je sois puissant, je serai puissant. Voilà. Mais j'ai une confiance absolue. C'est tout. Et je m'en fous de ton opinion. Tu comprends? Ou de mon niveau de sagesse. Moi, je cherche pas à être un saint. Je cherche à être vrai. Je ne cherche pas. J'agis. Je suis dans ma vérité, dans ma réalité. Et je vous la partage. C'est tout. Voilà. Donc, que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Et je respecte les lois, quoi. Déjà, il dit règles de Moïse, les lois de Moïse, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne mens pas. De toute façon, c'est pas possible, parce qu'avec la technique du troisième œil que j'utilise, je peux vous assurer que les gens peuvent pas me mentir, mais la vie ne me ment pas à moi-même, et moi non plus. C'est pas possible. Sinon, vous voulez que je survive comment, vu tous les sales coups qu'on me fait? Vous voyez? C'est pas possible. Il faut le voir. Et le troisième œil, quand vous ouvrez votre troisième œil, grâce à l'équilibre, vous créez, automatiquement, la vie s'ouvre à vous et ça devient une Bible ouverte. Elle vous offre tous ces cadeaux, ces surprises et ces épreuves. Il faut l'accepter. Et c'est merveilleux. Moi, je m'éclate dans ma vie. Je m'éclate. C'est une arme extrêmement redoutable. Là, par exemple, je suis pas là depuis 3 semaines. Je peux vous assurer que les flics, là, en ce moment, je les vois. Ils peinent, ils souffrent. Ils veulent pas le faire. Si vous savez, ils sont avec vous, ils vous le disent. En ce moment, ils sont cool. Même les mecs des quartiers, en ce moment, les wesh, ils mettent plein de vidéos où, franchement, on voit où il y a un échange humain, où c'est pas, il y a toujours les mêmes vidéos, mais c'est que dans les manifs. Et dans les manifs, il faut pas oublier que c'est un égrégore. Vous êtes en train de créer un égrégore de violence. Certains veulent la violence. C'est ce qu'ils veulent. On donne pas ce qu'ils veulent. Là, il est temps d'aller distribuer le dossier que je vous ai offert. Écoutez, EO, la lettre de Vincent pour le président Vincent Auriol, c'est très intelligent. Donc voilà quoi, arrêtez de vous mentir. Il y a des cas qui se perdent là. Voilà, moi, ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui ont besoin qu'on leur dit les choses cachent, qu'on les engueule, qu'on les bouscule. Même moi, des fois, j'ai besoin d'être un peu bousculé pour avancer plus vite. C'est tout à fait normal. Voilà, et ça fait pas plaisir. Tu te fais pas forcément, parfois tu peux te faire mal, voilà quoi. Mais tu continues, t'avances. Tu marches ou tu crèves. Donc voilà, donc je vous invite à aller lire, écouter la première partie. Là, je vais vous partager sur mon Facebook et je vais voir comment le partager sur mon YouTube, parce qu'on peut pas faire comme on veut. Parce que c'est un lien apparemment que je peux pas mettre sur YouTube ni sur Facebook. Enfin bon, je vais voir comment faire pour vous le transmettre, mais vous pouvez le trouver. Il y a une femme qui me l'a mis sous la vidéo. Voilà, vous regardez dans les commentaires, vous le mettez sur les vidéos. Oh, j'ai mon chéri qui m'écrit maintenant. Attendez, j'ai mes amoureux. Ouf, lui, il est comme ça. Hein. J'adore. Et gros caractère, bagarreur et tout. Un peu de bad boy. J'ai un bad boy. J'adore. J'adore. Hop. Va pour ceux qui peuvent m'aider pour une voiture, à trouver une voiture. Ben, faites-moi signe, envoyez-moi des messages. En plus, je mets du temps à répondre aux messages, donc pardon, quoi, mais oh là là, même répondre au téléphone, c'est impossible. Enfin bon, donc m'en voulez pas. Donc nous allons continuer, vous voyez. Il faut vraiment continuer. Les choses prennent... Oui, moi je trouve ça très positif. Déjà le chant des casseroles, hein, 4 ans, 5 mois, 6 mois, c'est super important. Mais là, il faut accepter. Il faut accepter que tout s'est effondré, il faut accepter qu'on aura du mal à avancer, il faut accepter qu'on est perdu.
Voilà, beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Hein, qui perd trouve. Voilà. Oui, on trouve quelque chose d'autre. Hein. Des fois, une perte, c'est pas très salvateur. Et de toute façon, comme le système est totalement vérolé, pourri, corrompu, il y a que des psychopathes pédophiles enfin bon, on nous tue à grande échelle. Donc voilà quoi, on est abattu comme du bétail. Et en plus, vous acceptez tout, donc il n'y a rien qui n'existe. C'est complètement dingue. Donc je ne sais pas comment je vais venir, mais je vais intervenir quand même. Je vais terminer d'abord ma deuxième partie. Je vous le fais là ce week-end. Et je pense que je vais le faire directement sur YouTube, si ça fonctionne. Et du coup, il faut... Ah non, il faut pas. J'aime pas ça, il faut. Mais j'espère que les choses vont... On est obligé de précipiter au fait la chute. Voilà. Il faut à un moment donné, l'arbre doit tomber, doit s'abattre. On doit le faire. Voilà. Déjà, ça va foutre un bordel pas possible dans leur plan parce qu'ils sont pas prêts. Donc, au lieu de dire, ouais, de toute façon, il ne va plus que vous consommer, hein, ils sont en train de nous faire bouffer des insectes, ils sont en train d'humilier, de rendre nos gosses de véritables pervers. À 3 ans, éducation sexuelle avec drag queen et gadget. Non, ça, désolé. Chez moi, ça passe pas, ça, c'est hors de question, vous voyez. Qu'on les laisse se découvrir déjà par eux-mêmes. Ils ont largement le temps. Et moi, je trouve que à partir de 16-17 ans qu'ils commencent à se découvrir, c'est largement assez. Avant, on les protège, on les chouchoute, on leur montre le côté un peu bisounours de la vie, tout en les préparant quand même au coup dur de la vie. Tu vois, mais pas la perversion. Parce qu'à 3 ans, c'est à vie hein, dans leur tête. On n'aura que des pervers. Hop. Enfin bon. Vous voyez. Et n'oubliez pas qu'ils prennent du plaisir à vous faire souffrir et entendre vos cris. Ils adorent ça. Et la France est en ruine parce que la France n'existe plus en tant que nation. Voilà, juridiquement, on n'existe plus. Bon, je vais vous laisser. Je suis désolé, Panorama, merci, je t'aime. Merci pour tous ceux qui peuvent m'aider sur David Leloup stratégique sur mon Lydia. Et toute personne qui a un plan pour une voiture, une bonne voiture, voilà, je suis preneur. Malheureusement, j'ai pas eu... On m'a proposé une, mais j'ai pas retrouvé le mec, parce qu'entre-temps, j'ai eu 50 messages. Alors, et comme c'est que des pseudos. Donc voilà. Donc on verra bien. Sachez que tout est précipité et que sa volonté soit faite et non la nôtre, sous sa totale protection dans le respect des lois divines. Voilà. Allez, je vous aime et à très vite. Love, love, love. Amour.